Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur avec encore mon autre ami Zanzu où on continue toujours notre tier list et autres et tout après avoir fait les Koons. Est-ce que j'ai sorti les Koons? Oui. Et après avoir fait les Koons, après avoir fait les White Rappers, maintenant on va faire la liste des ce que j'appelle un peu les white people allowed to cook out. Est-ce que j'ai même écrit ça? Je n'ai même pas écrit. Vous allez écrire le truc. White C'est du blasphème, c'est qu'on est en train de faire. White celebrities. White celebrities allowed to the cookout. Voilà. Les blancs qui sont autorisés à apparaître sur le cookout. Dans un truc, qu'est-ce que je veux dire? Le cookout, peut-être pour les Français, ils ne comprennent pas peut-être ce que veut dire le cookout. Le cookout, les Français blancs, on va dire. Est-ce que même les Français noirs? If you don't know, don't worry about it. Oui, pour les Français blancs qui ne savent pas un peu ce que ça veut dire, pour les blancs qui voulaient savoir, quand le cookout, c'est généralement les barbecues des Afro-Américains qu'on voyait souvent dans les années 70 et autres et tout. Tu réunis la famille et autres et tout. Maintenant, on a fait une liste pour savoir quelle célébrité, par rapport à son comportement, une célébrité blanche et autres et tout, par rapport à son comportement, a accès au cookout et autres et tout. Ça vient à pas à degrés. C'est un peu le jeu qu'on a décidé de faire, puisque dans le cookout, généralement, la place ultime, number one, c'est celui qui prépare le barbecue. Et d'abord, celui qui prépare le barbecue. Après, celui qui prépare le barbecue, c'est celui qui dirige la prière. C'est-à-dire celui qui, avant de manger, dirige la prière et tout. Après, c'est celui qui a droit à un plat. C'est-à-dire le pain et autres et tout. Il ne dirige pas la prière, il a droit à un plat. Et puis, il y a la police. Mais il ne peut pas rentrer, mais il a droit à un plat. Il a droit. Non, il peut rentrer, il s'assoit de côté là, mais il a droit à un plat, tu vois un peu. Il a droit à un plat, ça. Ok. Et puis il y a la position Anakin. Moi, je sors toujours ma position Anakin. La position Anakin, c'est que tu as le droit de t'asseoir de côté et autres, mais tu n'as pas droit à un plat et autres et tout là. Tu as la position Anakin, tu as le truc dedans. Et puis tu restes à la porte. Ouais. Il y a celui qui reste à la porte et autres et tout là. Donc, sur le choix qu'on va faire, il y a une brochette de white celebrities un peu qu'on va faire là-bas et ça va être un peu drôle et autres et tout. On me demande, ouais, mais pourquoi tu fais ce genre de truc là? Parce que moi, je sais aussi qu'entre les blancs, vous savez faire ça aussi entre vous. C'est-à-dire que quand vous traînez avec un noir, vous savez quel type de noir vous allez amener là-bas, quel type de noir va rentrer là-bas, quel type de truc et autres et tout. Donc, je fais pareil. Donc, moi aussi, je dis, bon, je vais faire aussi pareil. Je vais faire mon propre délire aussi du noir qui est là pour le cookout. Quand vous faites ça, vous faites ça de manière furtive, vous croyez qu'on ne comprend pas. Et autres, tout. Donc, moi, je vais faire pareil. Je fais aussi mon bullshit aussi. Du gars du cookout. Et bordel, qu'il y a des cas sociaux qu'on doit aborder là. La première personne dans le truc du cookout, c'est Taylor Swift. 0. Taylor Swift reste à la porte. Il n'y a même pas de toi, je me demande même peut-être. Je m'attendais pas. Parce que je voulais qu'elle reste à la porte. Taylor Swift, elle a littéralement fait du bullshit. J'avais mis une autre personne encore comme Taylor. Je sais pas si je l'ai mis. Il y a une qui manque là. C'était pas tellement Taylor. Antonov pour lui donner un plat s'il n'est pas là. S'il est là. Attends, il y avait une autre. Ah, je disais bien, j'avais oublié. Il y a aussi celle-là. On va mettre après. Taylor Swift, ça plaçait dans trop de culture vulturisme. Je suis pas fan de Kanye West, mais c'est qu'elle a fait à Kanye West après, dans le truc où elle a toujours... Tu te rappelles un peu le truc dans son Grammy de 2017 là? Où elle disait, genre, quand elle avait gagné son Grammy de la bonne année en disant que oui, quand les gens veulent vous enlever vos crédits, je sais plus si tu te souviens un peu de ce truc là. Bref, une culture vulture, quoi, insupportable et autres et tout. Je mettrais aussi son mari Travis Kelce là maintenant aussi parce que le gars il sortait avec les noirs, il commençait à faire le truc culture insupportable. Je ne sais pas quoi ce que tu en penses.
Mec, non. Elle n'a pas de backbone, elle n'a pas de position. Elle est juste c'est un vaisselle, quoi. Il y a pas, il y a rien. Il y a vraiment rien. Sa personnalité, c'est basiquement, une fille blanche de lycée. Elle n'a jamais lâché ça. Elle a presque 40 ans. Elle est toujours dans cette vibe-là. Ça me fait pas bouger. Non. Miley Cyrus reste à la porte. Ouais. Reste à la porte. Ta période 2016 de culturisme là. Non, quand tu avais décidé de changer ton image pour pouvoir maintenant avoir les niggas. C'était 2013-2014. Ouais, 2013-2014, tout. Zéro. Rien que pour ça, je ne te claque parce que après, vous faites votre petite période, vous gagnez vos followers et tout, et vous switchez et vous repartez dans le truc de white et là. Non, jamais. Toi, tu restes à la porte. Ton cas, elle est. Paulo Di Canio. Toi, tu ne connais pas ce mec-là. C'est un ancien joueur de football à la Lazio. Toi, tu restes à la porte. Nazi. Ouh. Ton salut nazi que tu fous là, et tout, à un match de la Lazio et tout, devant des supporters de la Lazio, puisque eux, ce sont aussi c'est des pros Mussolini, ces mecs-là. Toi, tu restes à la porte. Il n'y a rien à faire. Être nazi dans la vie moderne, c'est Toi, tu restes à la porte, Paulo Di Canio. Si geste nazi en plein match de football, non, arrête. Le salut nazi, alors arrête, frérot. Et après, il disait non, je grattais mon, je sais pas quoi là, l'autre et tout. Non, arrête. Il disait oui, je tendais les bras pour, je sais pas ce qu'il avait raconté encore comme connerie à l'époque quand il avait fait ce truc-là. L'autre et tout, non, mais reste à la porte, frère. Reste à la porte. Chris Blackwell, non, Chris Blackwell prépare le barbecue. Chris Blackwell prépare le barbecue. Moi, je dirais, il dit la prière. Non, il prépare. Non. C'est pas quoi ça, je connais pas déjà un artiste tout court qui a eu des problèmes avec Chris Blackwell, le fondateur d'Isla Records. Je connais il pas. Cache. À part lui. Et Tricky. En fait, Tricky te kiffe. Moi, je vais te kiffer. Ouais. Mais pour moi, c'est mon juge de caractère. Si Tricky parle bien de toi d'un directeur de label et autres et tout, je vois pas qu'est-ce que j'ai à dire. Sans lui, on n'aurait pas Bob Marley. Sans lui, on n'aurait pas... Tout ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui mérite amplement pour moi de préparer le barbecue et autres et tout, parce que le reggae, c'est lui qui a réussi à le populariser dans le monde. Barbecue. Peter Gabriel aussi prépare le barbecue. Il prépare bien le barbecue. Il peut même venir rêver sa propre nourriture qu'il prévenir à la maison. Oui, Real World Records, sans lui, il y a plein d'artistes africains qu'on ne connaîtrait pas. Ça, il a énormément fait pour la musique africaine. C'est pas uniquement africain, même les artistes de l'Amérique latine, les artistes d'Australie, les artistes d'Asie. Cook-out de fou, prépare le barbecue, frère. Faut que tu assaisonnes. Lui. Il s'assoit même avec les grands, les elders. Toi, tu as mérité complètement ta place là-dedans, là. Complètement. Je vais mettre Frank Sinatra dirige la prière. Pourquoi Il a bien chanté il va faire l'adoration. Vous savez pourquoi je dis qu'il dirige la prière? Quand à un moment donné on refusait à certains noirs de performer un peu, par exemple comme Sammy Davis ou quelque chose comme ça à l'époque là, parce qu'il y avait des trucs et tout. Il a dit si Sammy Davis ne performe pas, je ne performe pas. Et autres et tout, et ça permet de mettre le truc et autres et tout. C'est quelqu'un qui a parlé quand il y avait des gars qui n'avaient pas accès à des trucs et autres et tout. Il se battait pour les. Il a beaucoup pris position un peu pour les artistes de couleur de l'époque et autres et tout. Surtout dans le collectif la Rat Pack là, je sais plus et autres et tout là. Plusieurs fois. C'est un peu le David Bowie des années 60. Tu peux dire un peu ça. C'est un peu le David Bowie des années 60 un peu. D'ailleurs, même, je dois mettre même David Bowie aussi. Lui, il dirige la prière et tout. Donc, il n'y a rien à dire. Il dirige la prière. Même Quincy Jones. Quincy Jones voit beaucoup à Frank Sinatra.
beaucoup à Frank Sinatra et autres et tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup tendu la main et autres. Tout. C'est un bon allié. Et non, Frank Sinatra dirige la prière. Pas forcément le barbecue, dirige la prière. Kardashian reste à la porte. Oh, les amis. Kardashian reste à la porte. Il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi. Elle reste à la porte. Elles ont fait tour du sol, celle-là. Regardez tous les noirs qui ont été avec eux. Comment ils ont fini. Comment elle a utilisé la culture noire pour pouvoir... Non, reste à la porte. Reste à la porte. Jimmy Iovine reste à la porte. Tu as trop de saloperies, frère. Utiliser des trop. Et détruire de sources. De source. Détruire de sources. Qu'est-ce que je peux encore dire? Non, trop de salles, frère. Trop de salles de Jimmy Iovine. Détruire des trop même encore. Tu vas me dire, mais c'était des cons, mec, c'est quand même black business. En fait, tu as détruit trop de black business pour qu'on puisse te dire là, qu'on ne le voit pas avec Docteur de connaissez son histoire là, non. Reste à la porte. Reste à la fucking porte. Brandon Boyd, il a droit à un plan. Toi, tu en penses quoi? Un plat. Ouais, c'est un bon gars. J'ai pas trop suivi des interviews de lui, mais c'est un gars normal, hein. C'est un gars normal. Il n'a pas de white-isolé ou autre et tout. Je dis pas que forcément c'est un pro-black, mais il n'a pas de bêtises dans il n'a pas de casserole de bêtises et autre et tout. La phase dreadlock là, mais on dirait que les dreadlocks il avait depuis qu'il était enfant. Avant qu'il a coupé. Ouais, bon, voilà quoi. Là, vraiment, la personne dont je vais parler là, je suis très partagé. Il y a une époque, je pense que je l'aurais mis vraiment dirige la prière, mais je suis partagé entre position Anakin et le mettre droit à un plat. La personne dont je vais citer, Anthony Fantano. Position Anakin, mais je dis qu'il a quand même droit à un plat. Position Anakin, mais on lui donne des beignets. Position quand même Anakin, parce que bon, les trucs là-bas, il y a une époque j'aurais mis plus haut. Hein. Ouais, moi aussi, mais les bêtises là, avec bêtises qu'on a vu là, même si ça date d'hier. Trayvon Martin et puis le N-word, je ne sais pas. Hein. Depuis longtemps, lorsqu'il vit, on dirait que il y a beaucoup de gens qui sont pires que lui. Position Anakin, frère. Position Anakin, Kurt Cobain droit à un plat. Il a droit à un plat. Il n'a pas fait tous les bêtises. Il n'a pas vraiment fait de bêtises. Moi je dirais dirige la prière, mais s'il donne un plat. Ouais, peut-être même diriger la prière, mais bon, comme je n'ai pas vu de trucs où il a pris des positions sur... Tu vois un peu. Je connais pas des interviews, des trucs où il a pris, par exemple, position sur le traitement des artistes noirs, des trucs et tout, et qu'il a fait des choses concrètes par rapport à ça. Tu vois un peu. Mais je crois que juste his character overall, oui. How je vois un peu ça. C'est ça, sa position, parce que lui, son combat, c'était le traitement des femmes et des enfants. Ouais, les femmes et les enfants. Il dit la prière aussi, c'est que tu as été une voix d'autorité, pas que tu as quand même. Ok. Non. Un plat. Tu as un plat. En fait, quand je donne prépare le barbecue, c'est que wow, tu nous as fait. Diriger la prière, c'est que tu as pris des trucs où tu as risqué ta carrière. Jeffrey Epstein, il prépare le barbecue, quoi. Lucien Venge, reste à la porte. Reste à la porte. On est dans le même slip que Jimmy Iovine, truc, rien à faire. Moi, je la mets dehors. Direct. Il y a plein de gars qui restent à la porte. Hein. Alex Jones, il reste à la porte. Il y a nos comments qui ne connaissent pas qui est Alex Jones. C'est un raciste débile.
conspiratoire. Conspirateur, Kenny West a fait des trucs là-bas avec lui. Reste à la porte et autres, tout. Tamé Impala, on lui doit un plat, même s'il fait de la musique de merde maintenant. On lui doit un plat, comme. On lui doit un plat. Il fait de la musique. Parce qu'il a fait le neutral de Travis Scott. Il a le chouette. Il a droit à un plat, là, c'est qui que j'ai mis? Ah, Levi Goranson. Il dirige quand même la prière, hein, Levi Goranson. Ouais. Il ne prépare pas le barbecue, mais il dirige la prière. Levi Goranson dirige la prière. Tout, il reste hors. Qui? Kid Rock. Il reste hors, du truc. Paul Simon, il prépare le barbecue. Est-ce que Paul Simon fait partie des gars qui ont aussi... La One Music, c'est un peu lui, non? Si je ne me trompe pas. Oui. Avec Graceland. Il a quand même aussi apporté des trucs. Certaines mauvaises langues disent que bon, il est venu faire un peu du culturisme, mais de ma perspective, je ne pense pas. Ça n'allait pas commencer si ces gens n'ont pas venu. Oui, c'est lui qui a un peu... Parce qu'à l'époque, il y avait des labels, mais ils faisaient du ça aux artistes. Il y avait que un album avec 300, ils n'avaient pas les résiduals. Il a ouvert les portes, quoi. Ouais. Chet Baker dirige la prière. Je connais pas. L'artiste de jazz. Ah, ok. Oui, Chet Baker, l'artiste de jazz, et tout. N'a pas fait de bêtises. Peut-être même marié une femme noire à un moment donné. Les trucs. Ah, ça, c'est pas un passeport. Même Anthony Fantano, il était marié à femme. Non, c'est même pas seulement ça, mais il a beaucoup donné des gages, même aux artistes de jazz noirs qui étaient ostracisés ou une chose comme ça. C'est pour ça que pour moi, il dirige la prière, quoi. Timothée Chalamet. Zéro. Anakin, mais vraiment, j'ai envie de dire zéro. On a vraiment envie de dire zéro, toi. Non, mais regarde. Zéro. Zéro. Typical white boy. C'est typical white boy qui, dès que c'est cool, là, il veut chercher à être noir et autres. Non, fuck. Et puis après, on a donné l'interview, il a dit, quand il était dans la voiture avec Kendrick Lamar, il avait peur que les gens allaient venir le tuer. Dehors. Ça, c'est une bêtise. Dehors. Alchemist, il dirige la prière. Alchemist, il dirige la prière. Surtout pour un blanc de Beverly Hills. Je dirais, même Barbecue, Jurassic 5. Surtout pour un blanc de Beverly Hills, tout. Le gars, il n'a pas fait de conneries, quoi. Non. Il n'a vraiment pas fait de conneries, quoi. Et tout sur le plat. Eminem, là. Non, il dirige quand même la prière. Ah, il doit en plein. Ah non. Anakin. Avec des beignets. Il a quand même mangé, hein. Il a quand même fait manger les gens, hein. Ça, je peux pas. Plat. Il a quand même droit à un plat, le gars. Il a fait manger les gens, mon frère. Il n'y a aucun pas à manger grâce à lui. Je peux pas dire non. Il a fait manger les gens. Je ne peux pas dire, même s'il est là tout une connerie. Il a fait manger les gens plus que 50 Cent. Mais il a fait manger des boys, mon frère. Mais 50 Cent a fait manger aussi les gens. C'est pas comme s'il a fait. Oui, mais le moyen. Et puis d'autres, Shady 45, non, il a fait manger les gens. Il a fait, bon, je peux pas décrire un peu ça et autres. Tout Jacques Chirac, tu ne restes pas à la porte. Jacques Chirac, je te mets position. Je connais pas. C'est le président français un peu. Jacques Chirac, je te mets en position, Anakin, parce que même si tu étais bon, un truc et tout, tu as quand même fait un discours une fois où tu parlais justement de comment les pays occidentaux ont volé un peu l'Afrique ou quelque chose, même pas forcément si tu as appliqué des politiques pareilles, mais au moins une fois tu as... C'est un peu le John F. Kennedy des... Non, je le mettrai pas dans ce truc-là. Mais au moins qu'il a fait un discours comme ça. C'est vrai qu'il aimait ça truc-là. On lui donne un peu le côté de discours. Non, je vous donne pas le plat. Le plat parce qu'il a quand même participé aussi au délit France-Afrique. Mais pour ce discours-là, je peux quand même le mettre à la position Anakin. Pour ça. Mais il a participé comme tous les présidents au délit France-Afrique, tout.
Il n'a pas de bon truc. Mais ce discours-là est un discours réaliste que j'ai aimé. Et tout. Jean-Marc Guillou, il prépare le barbecue, Jean-Marc Guillou. Sans lui, le foot, il ne voit rien. C'est un gars qui a fondé le gars qui a fondé les académies de l'Accès Mimosa, qui a permis à ce qu'il y ait l'émergence de beaucoup de joueurs africains et surtout de la Côte d'Ivoire. Et tous les grands joueurs ivoiriens qu'on a vus dans les années 2000, c'est grâce à ce monsieur-là. Et tout. Okay. Pour moi, il prépare le barbecue et tout. Il est un artisan du football africain. Pascal Nègre, il reste dehors. Il reste dehors. Tu as fait du sale au hip-hop. Tu as fait du sale en gardant les droits de la musique de MC Solar. Non. Tu nous as emmerdé avec ta Star Academy, là. Non. Zéro coca ou photo. Il enfoiré. Jackalo. Tu restes dehors. Hein. Zéro. Jackalo, tu restes dehors. J'ai aucune confiance sur lui. Il n'a rien vu, mais j'ai aucune confiance sur lui. Non. 0-0. Bill Burr. Je mets où Bill Burr? Plat. Est-ce que c'est plat même? C'est pas position Anakin. C'est un gauche. The worst thing I know about him is c'est un gauchiste. Plat. J'ai quand même envie de le mettre position Anakin. Moi, je t'observe encore. Ça fait des années, Jean-Jacques. J'observe toujours. On lui donne des beignets. On lui donne des beignets. La position Anakin, position Anakin. Il y a encore beaucoup de types là-bas. Bill Clinton, il reste la porte. Ton saxophone. Mets-lui avec Jeffrey Epstein. Non, même pas position d'honneur. Jeffrey Epstein, c'est une position d'honneur pour moi. Allez, c'est un héros de la cause noire, sans savoir. C'est ça, Jeffrey Epstein. C'est un héros de la cause noire. Là, le truc là-bas. Claude Leroy, il prépare le barbecue. Cet homme-là a fait énormément pour le football africain. Et Claude Leroy prépare le barbecue. Son fils spirituel dirige la prière. Hervé Renard. Énormément, puisque tu peux pas en parler de le truc. Il dirige la prière. Greg Popovich, tu prépares le barbecue. Tu as énormément. C'est qui? C'est l'ancien entraîneur des Spurs. Qui a fait beaucoup de choses aussi pour des joueurs noirs, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes sur les joueurs noirs, par exemple. Comment il s'appelait Je sais que comment il s'appelait le joueur un peu qui jouait à San Antonio, là, qui maintenant New Orleans, où il disait que quand sa maman avait des problèmes étant en prison, c'est lui qui est venu l'aider, etc. Alors qu'il n'était même pas obligé de le faire. Ça, j'oublie pas. Mourinho, il a droit à un plat parce qu'il a énormément mis les joueurs africains dans ses équipes. Il y avait beaucoup de joueurs africains qui étaient dans ses équipes. Je lui mets un plat. Mets un plat à ce gars-là. Je pas la prière, mais il a un plat. Janis Joplin, elle a littéralement droit à diriger la prière parce que quand Big Mama Thornton est morte et tous, elle qui a acheté sa sépulture pour qu'on puisse bien l'enterrer. Et c'est non, pas qu'on puisse bien l'enterrer, mais pour que sa tombe soit beaucoup plus propre. Et elle a donné la plupart des royalties de ses droits à la famille de Big Mama Thornton, alors qu'elle n'était pas obligée de le faire parce qu'on ne le payait pas. Le truc de hot dog. Elle a fait ce que Elvis n'a pas fait. Moi, la prière. Logan Paul et son frère, là, vont rester dehors, là. Jake Paul, il a commencé sa carrière politique. Non, yes, non. Safa Stevens, il a droit à un plat. Un plat. Il a droit à un plat. Il n'a pas fait de conneries, mais bon, il n'est pas une voix d'autorité aussi.
Bob Knight, qui dirige la prière. Ah ouais, quand même beaucoup. Ah oui. Bob Knight, là, le coach d'Indiana, là. Tu as quand même fait quand même beaucoup de trucs là-bas. Isaiah Thomas, c'est quand même grâce à toi. Ton shout-out à toi. C'est du basket, ça. Ok. Dean Smith aussi, il peut diriger la prière un peu. Sans lui, pas de Michael Jordan. Dean Smith aussi, coach universitaire qui a fait beaucoup aussi pour les joueurs, je crois, mais je dis pas. Ghislaine Maxwell, place d'honneur avec son mari. Nous avons place d'honneur avec son mari. Tamé Impala, il a droit à un plat. Non, mais j'ai déjà mis Tamé Impala, donc c'est une deuxième. Ouais. Pierre Bélanger dehors. Le gars qui a été sur Skyrock et tout, et en plus, arrêtez des je crois qu'il y a eu des histoires de pédophilie, je sais pas quoi là, bon, dehors. Dehors. Et puis une place d'honneur pour mon ami Jeffrey. Tout. On peut avoir encore des gens, hein, qui on peut parler là. C'est fini? Mais t'as pas mis tous les gens que j'ai mis? Il y avait qui encore? Jack White. Ah, Jack White. Qu'est-ce qu'on peut penser de Jack White? Un plat. Attends, je vais prendre. Jack White, un plat. Bon, il n'a pas fait de conneries quand même. Là, il y avait Mac Miller aussi. Ouais. Mac Miller, il a... Pas cute. Mac Miller a droit à un plat. Non, prière. Non. Un plat, là. Même si j'aime beaucoup. Ah, il a fait manger Absol, Schoolboy Q. C'est vrai qu'il a fait dans ses tournées, non? Dans ses tournées, il les a donné des productions. On peut pas. Jhené Aiko. Et tu as quand même fait manger les Noirs. En fait, c'était un producteur aussi. Tu as quand même fait manger les Noirs. Oui. Tyler, the Creator. Tyler, the Creator, d'ici. Non. Il a fait beaucoup de travail avec Tyler, the Creator. Ouais. Bowie a un plat. C'est tout ce que tu vas lui donner? Je crois que David Bowie c'était plus haut pour toi. C'est plus haut, mais ouais, c'est quand même plus haut, gars. Tu as fait le truc sur le truc de MTV là qui redevient. Tu n'étais même pas obligé de le faire à l'époque là. Non, tu n'étais pas obligé. Tu diriges la prière, frère. Dirige le prière. Et Luther Vandross, c'est David Bowie, ça on oublie souvent. Tu sais que Luther Vandross, était le back vocaliste de David Bowie. Je savais pas. C'est Luther Vandross, c'est lui qui a lancé sa carrière, c'est David Bowie. C'était son back vocaliste, ça. On ne sait même pas. Il a fait beaucoup pour les négros. Hein. Hey, pardon. Il a fait beaucoup pour les négros. Hein. C'est des bons alliés, ça. Et puis il a cité Kendrick Lamar comme inspiration pour son dernier album. Pour le dernier. Ça c'est une tatouage des légendaires. Et on peut même pas l'envoyer. L'enlever. Il y a encore qui encore? Tom Holland. Plat. Ouais, c'est plat, frère. Comme quand il était comme quand il était invité par Zendaya par la Zendaya. C'est sa position. Tu te rappelles, tu n'avais pas vu la vidéo? Ah, quand il était chez sa famille. Et avec les noirs là. Et on dit, hey, Spider. Ouais, ça c'est ça. Un plat. Sure. C'est un typical white boy. C'est juste un gars normal. Un gars normal, il ne dérange pas les gens. J'ai un plat là.
Va pas diriger la prière. Je te donne un plat. Il va dire. Diriger la prière. Je te donne un plat. Ouais, oh merde. C'est que là-bas, papa, là-bas. Qu'est-ce qu'on peut encore? Bon, voilà. Hein. Je pense. Mike Dean. Mike Dean. Oh, Mike Dean. Les limites, pour moi, il peut pas le barbecue, mais il dirige la prière à Mike Dean. Mon Dieu. Tout le hip-hop de Houston. Non, et où là, Mike Dean, où là là. Tu fais la prière, tu ne diriges, tu ne fais pas le barbecue, mais gars. Sans toi, pas de Scarface, pas de Ghetto Boys, pas de Zero, pas tout le rap de Houston, c'est ce gars. Tout le hip-hop de Et puis les meilleurs pros de Kanye West post graduation, c'est lui. Non, Mike Dean, oh là. Ah, Rick Rubin, on peut mettre, il n'a pas le barbecue, mais il fait la prière quand même. Plat. Là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien vraiment fait du mal, mais Son truc avec son antagonisme avec Dr. L là. Ça va être Dr. Dre. ouais. Pas Dr. Dre, hein, mais l'autre Dr. Dre. Tu connais le Dr. Dre que je parle? Je parle Dr. Dre, Dr. Je pense pas, mais je crois prendre avantage du Def Jam, c'est un peu. Je vais pas dire que c'est du sale, mais c'est un peu. Prendre avantage. Def Jam, c'est lui qui est parti quand c'est devenu, c'est parti en couille. Il est parti à la fin des années 80 et autres. C'est pour ça que je dis, mais je ne sais pas si moi je vais le mettre diriger la prière. Hein. Le mec est parti quand Russell Simmons a commencé à flicoter avec l'air. C'est pas l'histoire de Jam. Ok, je vois. Non, j'ai eu une conviction dans l'histoire. J'ai cru que Def Jam, ils étaient bien, et puis il est venu. C'est Lair Cohen. C'est lui qui était bien, le truc autour. Beastie Boys, le Coogee, Ronnie, c'est lui. Ok. Il dirige la prière. Même si, bon, il y a quelques problèmes avec Dr. Dre. Pas le Dr. Dre que vous connaissez là, mais l'autre, là. Et globalement, avec Kevin, hein. Bon, voilà, je sais plus, hein. Je pense c'est bon. On a eu, on a nos gars, on a notre classement du cookout. Et j'aimerais pas, Bill Clinton est resté à la porte. Une place d'honneur pour notre ami Jeffrey. John F. Kennedy. À toi un plat. Un plat. C'est Robert Kennedy que je mettrais peut-être diriger la prière. Ok. Est-ce que c'est Robert Kennedy qui a fait le truc? Même si après, les gars, c'est le truc que les républicains font tout le temps maintenant. Les démocrates font tout le temps. Oui, on va vers les minorités, on parle de leur bullshit. C'est eux qui ont commencé ces conneries. Robert Kennedy qui a commencé ça. Ah, voici quelque chose. Keanu Reeves. Ah non, il n'est pas blanc. Keanu Reeves, il est blanc, non? Je crois qu'il est pas natif. Bon, blanc. Le Cherokee. Keanu Reeves. C'est un droit, un plat, il n'est pas couvert. Il a fait quoi? Ah, Israël. Ouais. Les pro-israéliens. Ouais. Il est pro-israélien qui est Reeves. Non. Si. C'est pas grave. Il est pro-israélien, je ne savais pas qu'il est pro-israélien. Ah. Et là, je t'avais dit il y a quelques années, il y avait la lettre pour remercier Trump, ou bien pour remercier Biden pour soutenir Israël, et beaucoup de célébrités ont signé, et Keanu Reeves y fait partie. Puis il fait parmi les gars qui ont signé ça. Ouais, bon. Bof. Personne n'est parfait. Attends, je suis en train de regarder ça. Ok. Place d'honneur.
Lionel Messi. Ah non, oui, oh, no cook-out pour lui, là. Oula. Oh non, zéro. Zéro cook-out. Je connais trop de gars qui ont ça à Dakar qui ont été n'importe quoi. Zéro cook-out pour le mec. Il a fait bisou au mur. Non, zéro cook-out, Messi. Zéro. Et tous les Argentins, là, zéro cook-out pour vous, frère. Oh mon Dieu. Non, zéro. Ah, d'ailleurs, même Bounon, hey, merde. Hein. Zéro. Les Africains, là, mais qui aiment Messi, là, c'est pour le football, mais. C'est pas tout ça que je regarde. Oui, pardon. Je connais trop de trucs qu'il a fait quand il est passé ici à Dakar. Alors là, l'attitude qu'il a. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a une attitude, je veux pas trop parler le truc, mais il a une attitude vraiment, vraiment très déplaisante. Et même dans les pays africains, là où il est parti, Cristiano Ronaldo, c'est un autre son de couche. Mais Messi, oula, non, zéro. Toi, tu es là-bas. Ronaldo, il est carrément atterri, je crois, au Japon. Et il y a une photo de lui en train de faire les petits yeux là que les Blancs aiment faire devant les Asiatiques, devant son chauffeur de taxi. Moi, je pense que c'est bon. Hein? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Faire le truc et tout. Ouais. Voilà. C'est un peu les gars comme ça, là, le et tout. Kenny West, lui, peut aussi participer à être hors du cook-out aussi. On n'a même pas besoin de le mettre. Il est hors de tout. Hors du cook-out, hors de la communauté juive, hors de la communauté même. Pour moi, c'était depuis Slavery was a Choice. Cook-out. Oh, fuck him. Et tout. Bah voilà. Globalement, un peu notre cook-out ou pas, si vous en avez plus. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de vos abonnements. Merci encore à Zanzo de m'avoir fait ce sujet-là. Et pour d'autres aventures. Là, comme ça, on le voit en dernier. Et à plus.